Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme chaque lundi, je vous propose de faire un petit tour parmi les nouveautés, make-up, skincare, etc. et de vous donner mon avis. Alors d'habitude, ce que je fais, c'est que je vais sur la page Instagram de Trendmood, je passe en vue les nouveautés et je vous dis si ça m'intéresse ou pas. Aujourd'hui, on va faire les choses un tout petit peu différemment puisque je vais intégrer d'autres sources que Trendmood. Je vais aller sur d'autres pages Instagram, notamment des pages qui mettent en avant plutôt des lancements de marques indie, donc de marques moins grand public, on va dire un petit peu plus confidentielles, mais qui parfois sortent des produits vraiment très intéressants, notamment en termes de palette. Et comme je vais essayer de varier un petit peu les sources, du coup je vais pas tout passer en revue. Donc je vais pas parler de tous les lancements que je vois sur Trendmood, ni sur les autres pages d'ailleurs. Je vais sélectionner en fonction simplement des produits sur lesquels j'ai des choses à dire ou pas en fait. Alors on va commencer avec Trendmood malgré tout. Et NYX qui sort des nouveaux gloss, les gloss This is Milky. J'en ai un dans une teinte assez froide que j'aime bien. Ici en fait il y a à chaque fois des goûts et des teintes différentes. Ça me parle bien parce que NYX ces derniers temps j'ai fait pas mal d'achats chez eux et c'est vraiment une marque que j'apprécie redécouvrir en fait simplement. Comme j'ai dit, le gloss de This Milky, j'en ai déjà un. Et là, en plus, à chaque fois, vous avez des goûts différents. Alors, des goûts, vous n'êtes pas censé le manger, hein, mais c'est sur vos lèvres. Donc, a priori, vous allez en ingérer un petit peu quand même. Donc ça m'intéresse. Je ne suis pas sûre duquel me plairait le plus. En voyant comme ça les images, je me dis que le chocolaté shake il a l'air pas mal. Le Salted Caramel Shake aussi. Le Mint Choc Chip Shake. Il a l'air de donner une teinte vraiment intéressante. Donc voilà, il est vraiment pas impossible que j'en prenne un à un moment donné. Vu que NYX, ils sont vendus chez D, il y a régulièrement des offres. Pareil sur Boozy Shop. Donc j'attendrai d'avoir une offre quand même, mais pourquoi pas. Ensuite, on a House Labs, qui est la marque de Lady Gaga, qui a fait un rebranding complet. Alors, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, c'est même pas disponible, je pense, en Belgique. Il me semble que ça va être vendu maintenant au Sephora US, mais ici, se procurer, je pense que ça va rester un petit peu plus compliqué en termes de frais de douane. Et je vous avoue que même si c'était vendu à côté de chez moi, ça ne m'intéresserait pas trop. Vous savez ce que je pense des marques de célébrité, vous savez que ça me gonfle à un point inimaginable. Ici, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent parce que elle a quand même été, pas parmi les premières, mais allez, on va dire dans la deuxième vague de marques de célébrité. Si elle l'avait sorti maintenant, j'aurais un peu plus râlé, mais vu que ça fait quand même déjà quelques années que c'est sur le marché, ça passe. Et en plus, pour le coup, c'est vrai que Lady Gaga, quand même, ça fait un petit peu sens. Ça peut faire sens qu'elle sorte une marque de make-up parce qu'elle a toujours des looks très particuliers. Elle a une identité bien à elle, bien particulière. Donc, ma foi, pourquoi pas? Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à l'époque, le lancement de la marque m'avait quand même semblé un petit peu bizarre, et je n'étais pas la seule, parce que finalement, on ne retrouvait pas vraiment sa patte dans les produits de la marque. Il n'y avait rien vraiment qui criait Lady Gaga, si vous voulez. Que là, dans les nouveaux produits, dans ce qu'on nous montre maintenant, ça a l'air d'être un petit peu plus intéressant. Ça a l'air de correspondre un petit peu plus au look de Lady Gaga. Donc, je trouve que oui, c'est un petit peu plus cohérent. Ceci dit, c'est pour moi, ça va au-delà du rebranding. Ça va au-delà de on change les packaging ou non. Là, c'est une nouvelle marque en fait. Parce que ce sont des produits tout à fait différents, des packagings différents, une identité même visuelle complètement différente. Donc, c'est une nouvelle marque en fait. Ta première marque, en fait, elle fonctionnait pas tellement que ça. Et puis donc, tu dis, on va faire un branding et t'en profites pour sortir une nouvelle marque. Simplement, tu gardes le même nom. Donc, vous voyez, ça me dérange un peu. D'autant plus que un rebranding dans une marque qui existe depuis des années et qui se dit qu'il a envie de se remettre un petit peu au goût du jour, ok. Mais bon, là, la marque, elle est quand même relativement récente. Alors, d'un autre côté, on pourrait aussi argumenter que même si elle est récente, bah, elle a entendu
le consommateur, elle a écouté par rapport au fait que, bah, en effet, on ressentait pas la patte de Lady Gaga dedans. Et donc, ils ont décidé de changer. Et ça, c'est faire preuve de sagesse, d'écouter le consommateur et de donner ce que le consommateur demande. Mais quand même, il n'empêche que ce soit l'ancienne ou la nouvelle, moi ça m'intéresse pas, ça rien qui me parle particulièrement, donc voilà. Alors, chez Makeup Forever, ils ressortent, parce que je pense que c'est un produit qui existait par le passé. C'est donc les HD Skin Face Palettes. Il y a 2 palettes pour 2 harmonies, donc une pour les carnations light à medium et une pour les carnations medium à dark. Ce sont donc des produits crème. Vous avez 3 fonds de teint crème, 4 teintes d'anti-cerne et correcteur, 2 blushs, 2 teintes de contouring et un highlighter. Donc en tout, vous avez 12 produits crème. Et là-dedans, vous avez de tout en fait pour faire le teint. Alors c'est intéressant, c'est intriguant. Je pense que c'est un très très bon produit à sortir parce que bah, déjà les produits crème, voilà, ça fait fureur depuis maintenant un petit moment. Que les palettes, vous savez, vous avez un highlighter, un blush et un bronzer. Moi, je trouve ça toujours un petit peu compliqué parce que ça laisse pas assez le choix. Là, c'est vraiment pas mal. Ceci dit, moi, je sais que j'en ferai pas d'utilité. C'est surtout des produits très, très, très intéressants si vous êtes maquilleur, en fait. Parce que pour le coup, ça vous permet d'avoir vraiment tout qui est là. Il y a pas de packaging excessif. Vous voyez, il n'y a pas de miroir. Il y a pas... Ça, c'est vraiment une palette, d'après moi, de maquilleur. Donc, si c'est votre cas, je pense que ça vaut vraiment, vraiment le coup en termes de rapport qualité-quantité-prix. Je pense qu'on ne va pas pouvoir se tromper. Moi, même si je suis curieuse de tester les formulations, je pense pas que ce soit vraiment très utile à mon échelle. Alors ensuite, on a Kim Kardashian qui lance sa marque de skincare. Je le mentionne juste parce que, évidemment, tout le monde en a parlé, tout le monde en parle, tout le monde va en parler. Donc, ce serait un petit peu bizarre de ma part de ne pas le mentionner. Ceci dit, sachez que à l'avenir, je n'en parlerai plus. Surtout les marques Kardashian, Jenner, mais même les autres marques de célébrités qui, vous savez, qui méritent un peu, je pense que je vais de plus en plus m'abstenir d'en parler. D'une part parce que j'ai l'impression de participer à une publicité, même négative, hein, j'ai l'impression de participer comme ça à quelque chose qui ne me plaît pas. D'autre part parce que c'est pas bon pour mon bien-être en fait, parce que ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment, c'est un sujet qui certes c'est pas important, je veux dire tout le monde s'en fout. Moi je sens que ça provoque en moi une réaction qui de toute évidence prouve que ça me tient à cœur, mais du coup ça m'énerve. Et le fait d'en parler, de répéter chaque semaine que cette espèce d'accumulation de richesses, pas que d'elle, mais dans le monde de manière générale, me rend folle. Le côté comme ça où on prétend obtenir des résultats en utilisant des produits alors que tout le monde sait que c'est pas ces produits qui donnent ces résultats. Voilà, tout ça me gêne, ça me dérange fortement. Quand j'en parle, je sens que c'est en train de bouillir en moi. Et en fait, j'ai plus envie de m'infliger ça parce que j'ai pas envie de m'énerver pour des choses qui n'en valent pas la peine. Donc, je n'en parlerai plus. Je le mentionne, c'est là. Les prochaines infos concernant cette marque, allez les chercher ailleurs parce que, voilà, moi, j'ai plus envie d'en parler. Voilà. On a une huile pour les lèvres de chez Fenty. Moi, les huiles... je sais pas, j'en ai testé une seule, je pense, jusqu'à présent, c'est une de chez Shiglam. Bon, alors, c'est peut-être pas la meilleure référence pour me faire une idée très précise des huiles, mais en fait, c'est pas donné, hein. C'est pas donné comme produit de manière générale. Je sais qu'il y en a une chez Dior qui est très bien, il y en a chez Sigma qui sont très bien. Régulièrement, j'ai envie d'en tester une comme ça, vraiment très appréciée, où je sais que je prends pas de risque. Mais le problème, c'est que concrètement, je suis pas sûre que j'utiliserai vraiment ce genre de produit. Alors, c'est un produit Fenty, vous savez que j'aime la marque, que je suis très souvent curieuse d'essayer ces produits. Donc, je me dis tant qu'à faire, si j'essaye une huile, pourquoi pas tenter celle-là. Mais je vous avoue que si j'essaye une huile, ce sera plus parce qu'à un moment donné, je me sens forcée par les lancements, puisque les huiles, en ce moment, il y en a partout. Donc, à force d'en voir, je me dis, bon, allez, c'est bon, ok, d'accord, je vais en tester une. Mais ça n'a rien vraiment qui me passionne, quoi.
Alors, la marque Lys ou LYS, je sais plus maintenant, sort des bronzers en stick. La forme me rappelle un petit peu les sticks de chez Hourglass, même si ici c'est un petit peu plus allongé comme triangle. Il y a donc 5 teintes, il y a quand même des teintes, une teinte là très 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 foncée, donc ça c'est très bien. C'est une marque, je pense, clean. Je le mentionne parce que voilà, les produits crème, stick, etc. C'est très tendance en ce moment. C'est une formulation clean, donc ça peut en intéresser certains. Et puis là, même s'il y a que 5 teintes, on a quand même, je trouve, une variété de teintes qui peut correspondre à pas mal de carnations. Alors, Pat McGrath sort des blushs et des highlighters. Je ne sais pas. Alors, il y a tout d'abord donc le Skin Fetish Divine Blush Duo. Ce sont donc des produits en édition limitée. Apparemment, c'est 44 $. Et donc, vous avez 6 blushs différents. Et donc, dans chaque blush, vous avez 2 teintes que vous pouvez utiliser individuellement ou mélanger. Je suis partagée. D'un côté, bon, les produits Pat McGrath, on sait qu'ils ne sont pas donnés. Donc là, le fait d'avoir accès à 2 blushs différents pour 44 $, chez Pat McGrath, c'est pas mal. Le problème avec ce genre de duo, c'est qu'il faut que vous aimiez les 2 couleurs. Vous voyez, donc ça peut être un petit peu frustrant s'il y a une couleur dans un blush et une autre dans un autre blush qui vous plaise, bref. Et puis aussi, moi, le problème qui se pose toujours à mes yeux, c'est en fonction de la taille de votre pinceau, ça peut être un petit peu compliqué d'aller chercher un blush ou l'autre. Ou alors vous mélangez les deux, mais quand vous mélangez les deux, à un moment donné, ça va faire une espèce de petite bouillasse comme ça. Donc les duos comme ça, où il n'y a pas de séparation entre les deux couleurs, je sais jamais trop quoi en penser, je suis toujours un petit peu mitigée. Ce qui pourrait me tenter, comme je vous dis, c'est le fait de pouvoir tester 2 teintes de blush chez Pat McGrath pour un moindre coût. Leur blush dans leur collection permanente, je voudrais vraiment bien en acheter un, en tester un, mais c'est cher, c'est vraiment très cher, donc ça va pas être pour tout de suite. À voir, à voir. Là, en plus, en édition limitée. Donc, si ça tombe d'ici là, ce que je me décide, il n'y en aura plus. Et puis ensuite, il y a aussi 4 highlighters. Là, ils coûtent 48 $. Et il y a 4 teintes. Là, comme ça, quand je regarde les images, d'après moi, ils n'ont rien de très spécial et de différent des 30 highlighters que j'ai déjà. Après avoir la formule, peut-être que si un jour je tombe sur un highlighter en magasin et j'ai le swatché, je vais me dire, mon Dieu, ils sont absolument, absolument divins. À voir. Mais a priori, là, c'est plutôt les blushs qui m'intriguent un petit peu. Et alors, on a une info chez Lime Crime. Ils vont réduire leur prix entre 30 et 50%. C'est surprenant, enfin surprenant, peut-être pas tant que ça, parce que j'avoue que c'est un power move. Hein. Dire surtout dans ce contexte économique, on réduit nos prix de 30 à 50%, waouh, c'est faut le faire. D'un autre côté, ça soulève un petit peu la question, si vous êtes capable de réduire de 30 à 50% sans que ce soit à perte, hein, quel genre de bénéfice est-ce que vous faisiez avant? Après, ça met quand même en lumière, je trouve, et ça pointe un petit peu du doigt toutes les autres marques, parce que on se rend compte quand même que, ouais, ils se font une marge de malade. C'est pas un hasard, hein, si toutes les célébrités de nos jours sortent une marque de make-up ou de skincare. C'est parce que, effectivement, même en vendant à des prix pas exorbitants, ils sont capables de se faire une marge de dingue. Donc là, le fait que cette marque décide de changer un petit peu d'optique et d'opter pour une marge moins importante, mais un accès plus important à la marque pour un plus grand nombre de personnes, c'est quand même à applaudir. Je trouve que c'est quand même à applaudir. Donc voilà, j'ai jamais rien essayé de la marque, il me semble pas. Est-ce qu'ils sont disponibles sur Beauty Bay? Je sais plus. Mais du coup, ça attise ma curiosité et clairement, je vais me renseigner, je vais voir où la marque est disponible et pourquoi pas acheter du coup quelques produits maintenant qui sont beaucoup moins chers. C'est quand même intéressant et du coup, ouais, je pense que je vais du coup tester la marque. Alors, on passe maintenant sur la page de Trendstopia. Je vois ici qu'il y a une collection, apparemment c'est disponible en Europe, mais où, quand, comment, je ne sais pas. Une collaboration entre Essence et Jurassic Park. J'ai été traumatisée par Jurassic Park quand j'étais petite, donc je suis pas prête d'acheter cette collection. J'en parle parce que Essence c'est une marque à très 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 petit prix.
et que j'en vois très rarement des infos sur Trendmood. C'est une marque qui est disponible en Belgique assez facilement. Les collections spéciales et les collaborations comme ça, je ne sais pas exactement. Encore que je pense que pareil, hein, sur Boozy Shop peut-être, ou Notino, je ne sais plus. Enfin voilà, c'est possible quand même de se le procurer. Et comme j'ai dit, c'est une marque très petit prix. Donc voilà, il n'y a rien là a priori qui me saute aux yeux, mais sachez que c'est disponible. Ensuite, Beauty Bay sort des nouvelles palettes, des palettes Bright 2.0. Et donc, comme d'habitude, enfin comme souvent chez Beauty Bay, vous avez un format avec 9 fards, 16 fards et ensuite les grandes de 42 fards. C'est donc encore une palette de teintes très colorées, hein, vives, bright, mais avec des teintes différentes et intéressantes. Elle me dit bien quand même, hein. Elle me dit bien. La toute petite, non, parce qu'il y a des couleurs intéressantes, mais il n'y en aurait pas assez, vous voyez. La moyenne, éventuellement, en fait, c'est dans la grande. Il y a vraiment quelques teintes dans la grande qui me disent bien. Mais en même temps, bon, des palettes comme ça, de teintes très colorées, je sais pas. Je sais pas parce que Beauty Bay, c'est quand même une marque qui est très bon marché. Il y a un rapport qualité-prix vraiment mais exceptionnel. J'adore leurs fards, j'adore leurs palettes, leurs harmonies de couleurs, la façon dont les couleurs sont arrangées, tout. Vraiment, j'adore cette marque. Leurs fards à paupières, ils sont vraiment top. Ils ont des très belles palettes et en plus de ça, il y a toujours des offres à gauche, à droite. Donc, il y a toujours moyen d'avoir ces palettes pour 30, voire 40, voire 50% de réduction parfois. Et quand vous avez des réductions sur des palettes qui sont déjà pas chères, vraiment ça vaut le coup. Donc je me tâte. Elle me fait bien envie. Elle me fait vraiment bien envie. Mais ouais, je pense que je vais attendre quand même qu'il y ait une réduction. Et qui sait, peut-être que d'ici là, je serai passée à autre chose. Mais c'est quand même assez intéressant. Autre chose potentiellement qui peut m'intéresser, Sigma sort de nouvelles mini palettes avec 7 teintes. Et elles coûtent 29,50 €. Et donc il y en a 4. Ce sont en fait des mini-versions de palettes qui existent déjà dans la marque. Donc vous avez Enchanted, Ambience, Warm Neutrals et Corderosa. Alors bon, là, aucune des palettes n'a une harmonie de couleurs, oh mon dieu, absolument délirante et nouvelle. Et voilà. Mais je voudrais vraiment bien tester la formulation de fard à paupières de chez Sigma. Et dans leur palette, même celles qui n'ont pas l'air révolutionnaires, il y a quand même toujours quelque chose dans leurs harmonies de couleurs qui me plaît. La ambiance, elle m'intéresse. La Enchanted aussi. Ouais, il y a toujours quand même... j'ai envie vraiment de les tester. Mais, ce pas des palettes qui sont données. Comme j'ai dit, je ne connais pas la formulation, même si on entend dire du bien. Et donc, acheter la palette ambiance en taille standard qui va coûter sans doute 50 € avec 14 teintes sans savoir si vraiment la formulation me plaît et en sachant que c'est une harmonie de couleurs que j'ai déjà 10 fois, ça me dérange un peu. Là, le fait qu'il n'y ait que 7 teintes, d'une part, ça permet d'avoir une petite palette à emmener en voyage, c'est toujours utile. Et en plus, je teste la formulation sans me ruiner. Donc ça peut être intéressant. Sigma, ils sont dispo aussi chez Beauty Bay. Je ne sais pas si ces produits-là, ils seront. Mais ça, je pense qu'il n'est pas impossible quand même que je m'en prenne une. Maintenant, le problème, ça va être de choisir laquelle. Hein. Choisir, c'est renoncer. Mais je garde l'œil ouvert. Et chez All Taco, qui est donc la marque de vernis de Christine Rottenberg, qui est Simply Nail Logical ici sur YouTube, que j'espère que vous connaissez, sinon vous passez vraiment à côté de quelque chose. Ils ont fait une collaboration avec Julian Solomita, qui est aussi un youtubeur très connu aussi, que j'affectionne particulièrement. Ils ont fait une collaboration donc ensemble. Moi, les teintes, il y en a deux, les deux bleu mauve là, je les trouve sympas. J'ai déjà acheté des vernis All Taco, je les aime beaucoup. Le problème, c'est qu'il y a risque d'avoir des frais de douane. La première fois, j'en ai pas eu. Dieu merci, parce que j'avais passé une sacrée commande, mais je sais que c'est une possibilité. Et donc là, tout de suite, voilà, ça m'embête un petit peu de prendre le risque juste pour deux vernis en plus. Bon, alors il y a plein d'autres teintes chez eux que j'adore, plein d'autres vernis que j'ai envie d'avoir, mais
j'attendrai qu'il y ait des promotions de Black Friday ou Noël ou quoi. Bon, d'ici là, comme c'est une collection d'édition limitée, j'imagine que les vernis n'y seront plus. Mais voilà, sachez que c'est disponible et je vous encourage vraiment à aller jeter un coup d'œil à cette marque parce que c'est vraiment, vraiment très très bien. Ensuite, sur la page Indie Makeup Hotspot, je vois une nouvelle collaboration entre Be Perfect et Lord China. Je ne connais pas, Be Perfect je connais, mais j'ai jamais essayé leur formulation de fard à paupières. C'est une palette arc-en-ciel, certes qui est jolie. Après c'est une palette arc-en-ciel, vous voyez, je sais pas de combien de palettes arc-en-ciel vous avez besoin. Après c'est voilà, clairement ça sert hein, parce que vous avez donc toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous avez également un noir, un brun, des neutres un peu comme ça, vous avez un blanc, vous avez un espèce de fard pailleté si je vois bien, qui peut peut-être bien servir d'highlighter aussi. Donc c'est intéressant, vous voyez, si vous n'avez pas une large collection de maquillage, si vous appréciez la formulation des fards Be Perfect, si vous voulez soutenir cette personne, voilà, c'est intéressant. Je dis pas que c'est inutile d'avoir une palette Rainbow dans sa collection. Bon, après, voilà, je trouve qu'elle commence à un petit peu toutes se ressembler à la longue, mais sachez que si ça vous intéresse, la personne, la marque, l'harmonie, c'est disponible. Et Be Perfect, je pense bien qu'ils sont vendus sur Beauty Bay. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!